puis bonjour à vous tous, adhérents, sympathisants de Force républicaine. Bonjour à Bruno Retailleau, bonjour, président de Force républicaine. Alors voilà, nous sommes à la phase de restitution de notre premier mercredi de Force républicaine que nous avions consacré à un sujet d'actualité assez sensible, voire brûlante, on peut dire. La question de l'immigration, et l'on voit bien que partout en Europe, cette question est au cœur des préoccupations des peuples européens. Vous avez beaucoup travaillé, vous nous avez fait remonter des propositions, nous les avons analysées, et voilà maintenant le moment de la restitution après tout ce travail dont il faut vraiment remercier les adhérents, sympathisants et tous les ateliers. Alors, Bruno, on est dans une actualité également assez forte sur le sujet, puisque texte de loi, est-ce qu'on peut déjà en dire un premier mot qui permet de contextualiser notre réflexion ? Bien sûr, je vais le faire. Je voudrais, à la suite de Serge, remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé dans les ateliers. Serge indiquait qu'on a une matière qui est très riche et je pense qu'on va faire des propositions qui pourront être fortes. Il y a à la fois une actualité, le court terme et le long terme. Le long terme, c'est un double effet de ciseaux avec un choc migratoire qui vient, puisque c'est le choc démographique entre une Afrique qui va gagner 2 milliards dans le siècle actuel de nouveaux habitants, citoyens, et une Europe qui va perdre 100 millions pratiquement d'habitants. Donc il faut que les politiques publiques soient à la hauteur de cet enjeu. Et on a cette actualité puisque Emmanuel Macron, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, ont annoncé un texte qui n'est pas du tout d'ailleurs à la hauteur du constat que je viens de dresser, dans la mesure où on est dans le double langage. Le « en même temps », c'est le double langage. D'abord, premier exemple, dans le budget que je n'ai pas voté, dans le budget de 2018, il y a une baisse de 7% des moyens de reconduite à la frontière pour lutter contre l'immigration illégale, donc première entorse. Et puis surtout, dans ce fameux texte de loi, on a une durée de rétention qui passe de 45 à 90 jours, qui double. Alors on peut gonfler le torse et montrer les muscles, mais ça ne servira à rien du tout puisque la durée moyenne de rétention est de 11 ou 12 jours en France. Donc vous pouvez l'allonger à 100, 120 jours, ça ne donnera absolument rien. Nous, ce que l'on propose, au contraire, pour lutter contre l'immigration illégale, c'est de faire en sorte que, dès lors qu'il y ait un débouté, quelqu'un qui donc n'est pas reconnu comme un statut de réfugié, eh bien, cette décision pour le débouté vaut obligation de quitter le territoire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord augmenter les moyens pour les reconduites à la frontière, et puis ça veut dire aussi établir une liste de pays sûrs où, quand on vient de ces pays sûrs, parce qu'ils sont sûrs, on n'a pas le droit au statut du droit d'asile de réfugié. Donc une des premières mesures phares que nous proposons, c'est de mettre fin à ce détournement de la procédure d'asile, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a franchi quasiment la barre des 100 000 personnes arrivant sur le territoire national et demandant l'asile. Donc, mesure forte, c'est de dire on revoit totalement la procédure d'asile qui doit être conservée, bien sûr, pour les personnes qui en ont véritablement besoin, mais on arrête les abus. C'est clair que si on veut conserver le droit d'asile, qui est un droit multiséculaire, qui est un droit sacré, il faut faire preuve de beaucoup plus de fermeté. Aujourd'hui, cette année, on a franchi pour 2017 la barre fatidique des 100 000 et la Cour des comptes avait reconnu que dans cette masse-là, en 2015, il y a un rapport intéressant, une infime minorité des déboutés, en réalité, est reconduite à la frontière. Donc le droit d'asile est totalement dévoyé et pour cela, on veut le refonder avec les propositions que je viens de faire. Donc, on remet le droit d'asile dans sa raison d'être initiale. On donne instruction au préfet de mettre en œuvre les fameux OQTF. Alors, pardon, c'est un langage un peu barbare. Les ordres de quitter le territoire français. L'obligation. Le territoire français. Moi, j'étais sur l'ordre. Obligation de quitter le territoire national. Instruction donnée au préfet pour qu'effectivement, concrètement, ces mesures s'appliquent. Et puis, troisième point, c'est qu'il faut faire en sorte que les personnes étrangères puissent retourner dans leur pays d'origine, donc accord avec ces mêmes pays d'origine pour recevoir leurs ressortissants. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr accepter une politique de co-développement
on a une responsabilité vis-à-vis de l'Afrique, mais c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que désormais, l'Union européenne, comme la France, quand on aide un pays, eh bien, ce pays-là doit s'engager à l'accord de réadmission de ses concitoyens, de ses résidents qui viennent illégalement, qui n'ont pas le droit au statut justement de réfugiés, à ce droit d'asile en France. Les choses doivent être très claires. Bien, donc une réforme en profondeur du droit d'asile, c'est un point majeur de nos propositions. Mais il y a beaucoup de nos concitoyens qui, au fond d'eux-mêmes, se disent face à l'ampleur du défi démographique et migratoire qui nous est proposé, de toute façon, les mesures que nous prendrons ne seront pas à la hauteur des enjeux. Et donc, finalement, on restera, comme on a fait depuis un certain nombre d'années, relativement impuissant à traiter ces questions. Alors, qu'est-ce que l'on répond? Parce qu'on a des réponses très précises sur ce sujet fondamental. Si on veut être à la hauteur du défi qui est immense, effectivement, comme je viens de l'indiquer, je pense qu'il ne faut pas se contenter de reproduire les erreurs du passé. Il y a 3 filtres à installer. Un premier filtre dans les pays qui voient le passage de ces immigrés ou dans des pays d'immigration en créant des hotspots pour contrôler le flux dès son origine. C'est impératif si on ne veut pas que les passeurs nous imposent leurs lois. Les passeurs, c'est clair, ce sont des esclavagistes. Donc le premier filtre, il est là. Le deuxième filtre, il est au niveau européen. C'est Schengen refondé avec Frontex, avec beaucoup plus de moyens pour avoir des moyens de lutte, encore une fois, aux frontières de l'Europe. Et puis le troisième filtre, c'est la frontière nationale. Je pense que dans ces temps de perturbation, il faut conserver pour les États le moyen de contrôler les frontières sur les lieux où les passages existent. Je pense aux aéroports, je pense à des points qui sont particulièrement chauds, mais on doit installer ces 3 fils qui nous permettront une lutte efficace contre l'immigration irrégulière. Et qui répondent donc à cette arrivée que l'on peut qualifier de massive, puisque je reprends un chiffre, en 2016, 400 000 personnes ont franchi les, entre guillemets, frontières européennes de manière illégale. Donc là, avec ces 3 filtres, on a quelque chose de très cohérent, de très logique, et qui permet donc de réduire ces arrivées qui vont continuer, comme tu le disais précédemment, parce que une crise en chasse une autre, et la perspective démographique, c'est à l'accroissement, au déséquilibre en fait entre les 2 continents européens et africains, ce qui crée évidemment un appel d'air. Alors là, on a beaucoup parlé de la question de l'immigration irrégulière. On a aussi un autre volet dans nos propositions qui concerne l'immigration, cette fois-ci régulière, c'est-à-dire les gens qui entrent sur le territoire national avec un droit d'y entrer. Qu'est-ce que nous disons là? Nous disons finalement quelque chose de simple, c'est que nous ne pouvons pas continuer à avoir aussi, là encore, un accueil qui devient très conséquent, puisque pour donner des chiffres, on est à peu près à 200 000 entrées sur le territoire français chaque année. Donc, proposition, là aussi, de force républicaine. Moi, je pense qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui de fausse générosité. Ça n'est plus possible. Nous ne sommes plus au temps des 30 Glorieuses, où il y avait des millions d'emplois à pourvoir en France, où on pouvait se loger facilement. Aujourd'hui, c'est clair que la machine à intégrer ne fonctionne plus. Elle est bloquée par le chômage de masse, elle est bloquée parce qu'il y a des millions de mal logés en France, elle est bloquée aussi parce que notre système d'assimilation de valeurs ne fonctionne plus. Donc je pense qu'il faut assumer une politique très restrictive des flux migratoires, en confiant, non pas à la rue, mais au Parlement, le soin et la responsabilité de définir des plafonds fixés en fonction de nos capacités d'accueil année après année. Et je le vois bien d'ailleurs en matière de regroupement familial, qui pose un vrai problème. Je pense que là, il faut être beaucoup plus restrictif, avoir des conditions de regroupement qui soient resserrées, par exemple avec 5 années de résidence sur le territoire, bien sûr, et on voit que dans le texte qu'Emmanuel Macron va soumettre au Parlement dans quelques semaines, on voit qu'au contraire, on est en train de déverrouiller un peu plus ce système de regroupement familial, puisqu'il propose d'accorder aux frères et sœurs des mineurs étrangers isolés le droit du regroupement familial. Donc, encore une fois, on aura toujours plus de flux, et c'est au contraire vers un système inverse que nous devons aller. C'est parfaitement clair. Autre grand sujet, mais qui est très lié à ce que nous venons de dire sur ces différentes formes d'immigration, la question des aides que notre pays verse aux personnes étrangères, soit en situation régulière, soit en situation irrégulière.
et qui constitue évidemment une sorte d'appel à venir sur notre territoire. Alors là aussi, nous avons réfléchi à ces questions dans le profond respect des personnes, si je puis dire, hein, mais avec, là encore, une réflexion qui aboutit à des propositions, qu'il s'agisse, comme on vient de commencer à l'évoquer, des prestations qui peuvent être versées, qu'il s'agisse d'un sujet qui interpelle beaucoup nos concitoyens, et nous avons eu beaucoup de remontées là-dessus, sur la fameuse aide médicale d'État. Donc, et dont il faut rappeler que l'AME touche les personnes en situation irrégulière. Hein. Donc c'est là où parfois les choses sont un peu compliquées. Là aussi, sur ces questions-là, nous avons un certain nombre de propositions à formuler. Moi, je pense que de ce point de vue-là, il faut éviter l'automaticité, notamment au niveau des aides. La circulaire Valls, on l'a oublié, mais elle a été prise en novembre 2012. M. Valls était ministre de l'Intérieur, elle a permis de régulariser 120 000 clandestins. Donc abrogation. Donc évidemment, abrogation. Après, il y a tout le système d'aide, parce qu'on voit bien que le système des passeurs de l'immigration irrégulière ou du trop d'immigration se nourrit finalement d'un mieux-disant d'aide sociale, et les passeurs font une sorte de shopping à travers l'Europe et entre les pays européens. Donc moi je pense que plus d'automaticité, ça veut dire que quand un étranger réside, paie des cotisations régulièrement en France, il a droit aux prestations. Comme n'importe quel Français. En revanche, on doit pouvoir rehausser les seuils de conditionnalité. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout question de toucher les allocations familiales, les allocations logement, si on ne justifie pas de conditions, là encore, draconiennes. Je pense qu'il faut au moins 5 années, par exemple, de résidence irrégulière. L'aide médicale d'État, c'est, je le vois de budget en budget, une explosion. On atteint pratiquement le milliard d'euros, et je pense qu'elle est totalement dévoyée, puisque je rappelle que l'aide médicale d'État, c'est pour des gens qui sont en situation irrégulière. Et on arrive à un paradoxe que ceux qui sont illégalement sur le territoire français sont mieux traités que des Français en situation de grande pauvreté, au regard précisément de cette aide médicale. Donc je pense qu'il faut revenir à la philosophie, avec une aide médicale non pas d'État, mais d'urgence. Évidemment, il n'est pas question de laisser mourir les gens sur le trottoir, mais on restreint, là encore, fermement les conditions à des conditions médicales d'urgence. C'est, à mon avis, absolument fondamental. Il y a aussi sans doute un autre principe qu'il faut encadrer beaucoup mieux, c'est le droit du sol. Je pense que quand un jeune né de parents étrangers en situation irrégulière se positionne de ce point de vue-là pour l'acquisition de la nationalité, on ne peut pas avoir d'automaticité. Idem si évidemment quelqu'un est convaincu d'un fait de délinquance ou pire, de terrorisme. Alors peut-être que nous pourrions terminer cette présentation des propositions par un sujet qui reste aussi un peu tabou, et qui est lié bien sûr à l'immigration et aux immigrations antérieures. Est-ce que l'on a bien intégré, Bruno ? Oui. Est-ce que l'on n'a pas, finalement, est-ce qu'on ne s'est pas gaussé un peu de mots ? L'intégration, l'assimilation, l'insertion. Mais dans la réalité, on a un certain nombre de nos compatriotes qui sont français parce que leurs parents, leurs grands-parents sont arrivés sur le sol national, mais qui, au fond, ont besoin peut-être de se sentir davantage français. En tout cas, il y a un malaise. Alors, est-ce que ce n'est pas notre rôle aussi, nous, politiques, que de traiter ces questions? Et là aussi, en même temps que nous disons il faut contenir cette immigration, pour les raisons que l'on a expliquées, je crois qu'ils sont très clairs, et en même temps, il faut qu'il y ait une politique d'intégration qui soit digne de ce nom. Bien sûr, la machine à intégrer, elle est totalement grippée en France. Elle est totalement grippée parce que, en quelques décennies, on est passé d'une immigration qui était une immigration de travail, qui était sur le plan culturel homogène parce que c'était une immigration intra-européenne, à une immigration qui vient soit de la clandestinité, soit du regroupement familial, et qui n'est plus européenne. Donc avec des mémoires, avec une histoire très très différente. Parce que l'immigration, ce sont des flux démographiques, bien sûr, mais ce sont aussi des flux culturels, avec ce choc entre les cultures qui peuvent exister et qui existent. Pas seulement en première génération, mais parfois sur la deuxième ou la troisième génération. Moi, je pense qu'il faut être très exigeant. Autant on peut parler d'intégration
sur un phénomène général, autant sur les valeurs de la République, on doit parler d'assimilation, parce qu'on assimile des valeurs. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur qui nous tient à cœur, de même que le principe du respect de la laïcité. Ce sont des valeurs qu'il faut assimiler et la République doit être exigeante. Et en même temps, je pense qu'on a, nous, en tant que Français, une responsabilité, c'est que, à force de cultiver cette politique de la repentance, à force d'avoir proposé à nos jeunes une France qui était forcément coupable de tout, on a proposé une France qui n'était pas aimable, qui n'était pas estimable. Donc je pense qu'en retrouvant justement cette fierté française, on fera aimer la France et alors cette machine, progressivement, pourra se remettre en route. En tout cas, il n'y a pas de fatalité. Moi, je pense que si on croit en nous suffisamment, si on porte la fierté de nos valeurs, de ce que nous sommes, on pourra proposer notre modèle républicain en partage à des populations qui ont, c'est vrai, une autre culture qu'il faut respecter. Mais quand on est en France, on partage les valeurs de la République. Les valeurs de la République, aimer la France. Je reprends deux formules de ton propos à l'instant. Je trouve que ce sont des très belles formules. La volonté politique, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui, je le crois, nous caractérise, cette volonté d'avancer, de faire, de proposer. Chers amis, je me retourne vers vous, vous l'avez vu, nous sommes dans la proposition. Ce débat arrive sur la question de l'immigration. Force républicaine formule des propositions fortes, comme son intitulé. Nous les versons au débat, nous les versons au débat public, et nous pensons que le gouvernement de la France, s'il veut être au rendez-vous de notre histoire pluriséculaire, eh bien, devrait peut-être, sans que l'on ait aucune prétention en la matière, mais s'inspirer de ce que nous disons, parce que je crois que derrière cela, Bruno, beaucoup de Français s'y retrouvent et beaucoup de Français l'attendent. Voilà, chers amis, donc une première conclusion simplement sur ce premier mercredi, et puis nous allons chaque mois nous retrouver sur des thèmes différents, mais qui tous vont dans le sens de l'intérêt de la France et de l'attente des Français, en tout cas nous le pensons. Eh bien, nous allons nous retrouver sur tous ces sujets. Merci à tous, et puis continuez d'être actifs et d'être force de proposition.